Il y a des gens parfois qui disent que je ne pense qu'à manger. C'est faux. Je pense à manger, c'est clair, comme à l'heure où je vous parle, à l'heure des repas. Surtout quand je passe devant des restos, devant lesquels il y a des bonnes odeurs qui s'échappent là. Et ça me donne trop faim, surtout quand je suis très en appétit, c'est le cas maintenant. Je vais retrouver DJ Jasm. Je pense que le resto que je vais lui faire découvrir, qui est un grand classique mais que pourtant il ne connaît pas, devrait lui plaire. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et je vous avais dit, il est là aujourd'hui, Mister Morpheus, DJ Jasm est dans la place pour tester un resto, alors que moi je connais depuis des années mais je l'ai encore jamais fait en vidéo et je t'ai envoyé un texto cet après-midi et tu m'as dit toi tu connais pas. Bah non, non. Ouais, Pedra Alta. Pedra Alta, c'est une chaîne à la base, donc là on est à celui qui est pas loin de Bercy Village, dans le 12e, qui a ouvert il y a quelques années maintenant. À la base il y en avait en banlieue, moi j'allais souvent squatter celui de Ponto Combo et alors c'est un resto portugais qui te sert des plats en version assez opulente comme j'aime, sachant que c'est pas très cher, ils font des plats pour deux, alors tu peux te les partager, ça revient encore moins cher, mais c'est tellement pas trop cher que tu peux même te manger le plat pour deux tout seul. Oui, quand tu t'appelles Florian Air. Oui, oh, on est quelques-uns, on s'appelle pas tous comme ça, mais on est quelques-uns, Okay. Et donc voilà, c'est cool. Alors pour ceux qui aiment les fruits de mer, il y a des grands plateaux de fruits de mer et tout, c'est trop bien. Pour ceux qui aiment la bidoche, il y a de la bidoche, des grands plateaux sur lesquels ils te mettent frites, riz, crudité. Enfin voilà. Il y a une des particularités que je t'ai pas dite, c'est que il n'y a pas de réservation et que parfois il faut attendre très longtemps. Surtout si vous venez le samedi soir, moi Ponto Combo, on arrive, ils te donnent un ticket directement et après ils t'appellent. Alors quand t'es 2 ça peut passer, quand t'es 5 ou 6 tu dois attendre très longtemps. Il y a une salle d'attente, comme chez le médecin. Il y a des chaises, des magazines et tout ça. Là on est lundi soir, ça a quand même l'air blindé. Ouais, c'est quand même blindé. Mais je pense, il n'y a pas la queue de fou, je pense qu'on va pouvoir, je pense qu'en quelques minutes on pourra y aller. On va déjà te poser la question. On va déjà poser la question très poliment. Et on va manger ce soir au Pedra Alta. Ça faisait longtemps que certains d'entre vous me demandaient cette vidéo. C'est tellement un classique pour moi que j'avais jamais vlogué, mais au bout d'un moment il faut faire connaître à ceux qui connaissent pas quoi. Il méritait quoi. Voilà, tout à fait, il mérite. Allez go. Tiens, tu vois, je t'ai pas menti, il y a vraiment une salle d'attente dans l'entrée. Voilà, tout à fait. Et alors là, on vient de demander un ticket. Et alors qu'on est un lundi soir, c'est tranquille. On nous a annoncé 40 minutes d'attente, donc on nous a donné un petit ticket. Voilà, et on attend. Et on a pris le parti d'attente, de toute façon on va s'asseoir là, on va bavarder et puis on se retrouve quand on passe dans le vif du sujet. Allez, à tout de suite. Ça y est, on y est, DJ Jasm. Yes. On a attendu quoi 25 minutes peut-être? À peu près, ouais. On a eu de la chance, on avait le ticket numéro 2. Mais après là, il commence à y avoir la queue. Hein. Sérieusement. Ah, est-ce que les gens ils viennent tôt? Ça ouvre à 19h en fait. Et donc les gens ils arrivent dès 19h, une fois que c'est rempli, c'est mort. Et à côté, il y a des gens qui ont pris des fruits de mer. Pour ceux qui aiment les fruits de mer, alors c'est vrai qu'ici c'est leur spécialité. Moi je ne prends jamais de fruits de mer. Mais regardez un peu. Le plat est sérieux. Ah ouais. Comme les fruits de mer, faut te faire plaisir. Les cartes sont là. Oui, parce que dans des cartes. DJ Jasm, je te suggère une carte très particulière. Ouais. Ok, je suis dans le bon sens. Et il y a même les photos, donc c'est génial. Même quand on a des difficultés à lire, on peut comprendre. Voilà, c'est une BD. Exactement. C'est une BD, c'est une BD de bouffe. DJ Jasm, t'as l'air tenté par le poisson aujourd'hui, ça m'étonne de toi. Bah oui, carrément, là, ils te proposent un loup de mer grillé ou une sole grillée. Il y a 14 kilos dans le... Mais non, il y a 700 grammes. Le chalutier entier. Exactement. Pour ceux qui aiment la viande, parmi les trucs de ouf qu'il y a ici, il y a la brochette. En fait, ils font une brochette mixte, viande gambasse. Et en fait, Viande gambasse. ouais, sur la même brochette. Donc ça, c'est environ 600 grammes de filet de bœuf, environ 8 gambas, c'est pour deux, hein, et environ 150 grammes de poivron. Et si tu la prends, donc pour deux personnes c'est 42,90, pour une personne c'est 23 €, ils te mettent la moitié quoi. Et quand tu la vois, elle est vraiment balèze. Là du coup, là tu me fais douter là, tu vois. Ah ouais? Bah oui, parce que là du coup j'ai poisson ou viande, et puis je peux mettre des frites. Ah ouais, après ils te servent le plateau qui va avec en plus. C'est ça qui est bon, ça. Il y a du riz, des frites, des crudités, il y a tout. Super, et puis il y a un truc que j'adore faire aussi et qui est très, très mauvais pour la santé, mais j'aime ça, c'est juste manger du beurre et du pain. Ouais, ça tombe bien parce qu'il y a les deux. Voilà, donc sans que je vais me péter le bide, ça va. Vas-y. Bon, le premier à être servi c'est DJ Jasm avec sa brochette mixte, gambas, bœuf. Il
y a même du bacon entre les trucs, des tomates. Vas-y, prends-la. Est-ce que tu peux la prendre en main pour qu'on voit un peu la taille? Alors, je le fais, mais j'ai chaud, parce que c'est très chaud. Ah, c'est très chaud, pardon. Ouais. Attends, vas-y. Voilà. Donc ça a quand même une taille certaine, voire une certaine taille. Vas-y, repose. Voilà, je t'ai mis dans la merde. Ah, c'est vrai, c'était chaud. Ah, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, bah attends, je pensais pas. Non, mais c'était dans le fond le truc. Là. Et du coup, comme on voulait prendre des plats différents, ça normalement, donc ça coûte 23 € l'une. Vu les morceaux de viande, vu les gambas, je trouve que c'est pas non plus un truc de fou. Je trouve que c'est quand même un très bon prix. Et sinon, ah là là, oh là là, c'est pour moi ça. Oui. Et ça, c'est pas mal. Donc ça, sans rire, c'est mon plat. Parce que normalement, c'est pour deux. Mais ça me rappelle la fois où j'étais parti au Portugal, parce que c'est là que j'avais découvert ça pour la première fois, là, il y a une quinzaine d'années. Les parts et les demi-parts. Ils étaient avec des potes portugais qui m'avaient dit non mais prends une demi-part. Et je les avais pas écoutés. Ils m'ont emmené un morceau de morue, c'était le même délire que ça, j'ai fait bon, bah je vais pas finir. Donc ouais. C'est vrai qu'au Portugal, on raisonne comme ça, en termes de dose de part ou de demi-dose de demi-part. C'est ça. Et là du coup, bah, moi j'ai pris le plat pour deux, qui est, je pense, qui peut se terminer tout seul, hein, parce qu'au final... Oui, il y a beaucoup de semaines. Voilà. Toi tu ne mangeras pas. Bon, il y a quand même beaucoup de riz, beaucoup de filets de porc, pas mal de frites. Les crudités, franchement, je vais me faire plaisir avec ces crudités. Et toi, ça c'est des frites pour toi. Ils t'ont mis pas mal de frites aussi pour toi, hein, Jimmy. Bah oui. Ils m'ont mis ce qu'on appelle un plat de frites. C'est ça. Bon, du coup, tu vas te débrouiller comment pour manger ça là? Faut déposer morceau par morceau dans l'assiette. Alors là, ils m'ont mis un vrai couteau, donc je vais m'en servir. Ça, c'est déjà le premier point. Et je vais, à mon avis, faire comme au Rodizio qu'on avait connu là. Ah oui. Je sais plus dans quelle ville. Et je vais descendre ça. Sauf que là, c'est moi le cuistot. Voilà. Hop. Je vais déjà en prendre deux. Ah là, la viande est belle. Moi, je te confirme, la viande est belle. Alors, attends, hop. Voilà, on va déjà commencer par ces deux-là. On va pas y aller là. Et on va mettre un peu de frites. Bon, du coup, il y a tellement de choses à manger, tellement d'accompagnement. Bon, déjà, je commence par me mettre un peu de viande. Bam. Bam. Un peu de riz. Les frites, bon, je piocherai dedans au fur et à mesure sans les mettre. Et un petit peu de crudité, là, j'aime bien les carottes râpées. Pas trop la salade, mais un peu les carottes râpées. Depuis que tu as fait ton petit jeûne là, t'es différent hein. Ah, j'ai changé. Ah, t'es plus le même. Hein. Ouais, j'ai vraiment changé. Donc voilà. Ce que j'aime bien en fait au Portugal, et je l'avais vu quand j'ai fait mes vidéos à Lisbonne, c'est qu'il y a toujours plein d'accompagnements. En général, au Portugal, il n'y a pas un seul accompagnement. En général, tu prends soit du riz, soit des frites, soit des crudités. Eux, bam, ils mettent tout. Je kiffe. Donc voilà pour ma première assiette. Ce qui est bien, c'est que ça fait un peu, tellement il y en a, c'est un peu comme un buffet à volonté, sauf que t'as pas à te lever, c'est juste à côté de toi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, la viande est parfumée, ils l'ont marinée. Et le truc marrant, c'est que j'ai pris un morceau qui devait toucher la crevette. Parce que c'est un tout petit goût de... mais vraiment léger. Hein. Tout petit goût de crevette. J'ai goûté la gambas. Donc j'ai goûté la gambas. Ah, même la gambas, ils se sont pris la tête. Hein. Ils ont donné un petit... elle a un goût de gambas. Mais c'est relevé, il y a de la préparation. Tu vois, c'est pas juste... comment dirais-je, juste cuit à la flotte, voilà, il y a un petit goût quoi. Donc c'est sympa. Et en plus, alors ils demandent si on veut bacon ou pas bacon, ils demandent hein, pour le coup. Donc même ceux qui mangent pas de porc, il n'y a pas de souci. Et du coup, ouais, comme il y a le bacon qui cuit à côté des morceaux de viande, quand ça touche, ça doit avoir un petit goût fumé aussi, le goût du bacon, je pense. En fait, c'est pas du bacon, c'est un morceau de lard. mais ce morceau-là, je vais le laisser parce que c'est que le gras du lard. Ah, ouais. Bon, moi c'est vrai que c'est un truc, c'est genre le plat des familles, on peut se le faire à la maison, ce que j'ai pris, c'est pas un truc compliqué, mais c'est pour le côté opulence, parce que jamais chez moi je me prendrais autant de bidoche dans un plateau. C'est ça qui est cool. Franchement, mon plat pour deux se mange bien, hein. Ça y est. Ni vu ni connu. Mon ami DJ Jas m'a raconté ses petites anecdotes. Oui. Moi j'ai mangé. Tranquillement. Et là, il m'en reste. Bah, du coup, je suis à la moitié, mais ça se mange bien, ça. Hein. En fait, c'est une part pour Florian. Bah, franchement, c'est une part. déjà, le prix 23 € pour un petit beau plateau, je trouve que c'est plutôt cool.
Et donc, du coup, il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Ni de se rationner, tu vois. Voilà. Mange, voilà, fais-toi plaisir. Et toi alors, elle était jolie cette gambasse. J'ai pas eu le temps de la filmer parce qu'elle est arrivée instantanément de la fourchette à ta bouche. À partir du moment où elle était décortiquée, elle avait plus de raison d'être. Elle a disparu. Vous êtes fatigué? Je ne suis pas fatigué. Allez. Attends, comment dire, j'ai décapité la crevette. Elle est... Oh, la pauvre. Voilà, on l'appelait Marie-Antoinette. C'est tout pourri comme blague. Marie-Antoinette la crevette. C'est tout naze. Bon, deuxième round pour toi. Voilà. Et moi j'attaque vraiment la fin aussi, là il me reste juste ce petit morceau. C'est tout. Bon après il y a les accompagnements aussi, mais bon, je vous dis tout de suite, la salade, je vais pas la finir. Les frites, ouais, mais les frites, il n'y en a pas tant que ça non plus. Plus de viande, ça se mangeait très bien cette petite viande. Bon, il reste des frites, mais je vais encore taper un petit peu dedans. Et toi, bah tranquillement, avec ton super plat. Voilà. Du coup, comme j'étais occupé à manger, j'étais presque pas filmé, mais bon, on a bien vu à quoi ça ressemblait à la base. T'as bien débriefé. Ça. Et il me reste une crevette, un bout de viande, un bout de lardon. Tout va bien. Génial. Le mix parfait. Bon, on a bien mangé, mais figurez-vous que DJ Jasm a la tête dans la carte des desserts. Et ils l'ont fait en forme de homard, je ne comprends pas. Bah, un petit homard sucré. Un homard sucré. Allez. Et tu sais quoi, je viens de tomber sur un banana split coco. Combien ils vendent? Et ils le vendent 7,90. Ah, tu peux t'en acheter deux du prix du pire resto. Là, je suis large. Là, je suis large. En plus, coco, c'est marrant. Bah oui, c'est banane coco, il y a quoi dedans en fait? Il y a écrit banana split coco, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Et pour le coup, je crois que. Ah ouais. Je crois que je vais le tester. Ah ouais, je crois qu'il faut tester ça. Ah ouais. L'expert du banana split. Il ne connaît pas le banana split coco. En plus, à 7,90, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Ben non. Il y a des profiteroles, mais j'ai peur d'être déçu. Je pense pas que ce soit des super profiteroles ici. Bah, demande-lui. Les profiteroles, vous y avez déjà goûté? Ils sont bons? Oui. Ouais. Bon, bah, je vais prendre profiterole. Et bah, en fait, mes profiteroles sont plus beaux gosses que sur la photo, je trouve. Ah bah oui. Ils me donnent bien plus envie. Et toi, alors, l'expert du banana split? Bah, Alors, pareil. Alors, si on fait un comparatif, je pense qu'il est de bonne loi de se rappeler de cette scène culte. La scène qui aurait été le plus rediffusée dans mes vlogs. Parce qu'en général, on rediffuse pas les trucs. Et celle-là, à chaque fois, on la rediffuse. Ouais. Souvenez-vous, c'était au pire resto de Paris. Entre guillemets, bien sûr, parce que je veux pas qu'il me refasse un procès. C'est combien ça coûtait ça? J'ai oublié le prix. Parce que t'as demandé sans regarder la carte en fait. 15,90 €. Hein? Je te jure. Tu rigoles. Voilà, donc non seulement il coûtait 16 €, mais bon, il y avait quasiment que de la chantilly. Celui-ci alors, ça ressemble à quoi? Alors, celui-ci, il a l'avantage d'avoir de la chantilly en effet. Il a une petite gaufrette même, je dirais. Et du coup, c'est de la glace coco? Et c'est de la glace coco. Et non, mais je suis obligé de parler du cigare aussi, parce que le cigare, il y en avait un aussi dans l'autre. Ouais. Voilà, maintenant je vais goûter tout de suite la glace. Donc j'ai creusé un peu. Et le fameux forage. Le fameux forage. Non, ça c'est de la vanille. Ah oui, il y a vanille, chocolat et coco. Ah ok. Ah oui, c'est coco direct. Et il y a une banane entière, hein. je la vois d'ici. Ouais. Et c'est une vraie glace coco, donc c'est super sympa. D'accord. La fraise est remplacée par la coco. Bon, alors toi t'es l'expert du banana split, moi je suis l'expert depuis des décennies du profiterole. Et je me suis dit peut-être qu'ici ça va pas être terrible, mais c'est marrant, ils ont mis quoi? C'est quoi dessus? C'est comme... moi j'ai envie de dire que c'est comme du crumble. Bon, ce qui est très important pour un profiterole, on dira jamais assez, c'est bien sûr le chou, la glace en général. Bon, bah la glace, de toute façon, c'est de la glace. Bon, c'est mieux qu'elle soit bonne, mais elle est noyée au milieu de tout ça. Et c'est aussi la sauce chocolat. Et alors là, j'ai l'impression que le chou est bien, mais la sauce chocolat, j'ai l'impression que c'est la sauce que j'aime pas. Un peu comme la crêpe chocolat du Pire Resto, c'est la sauce un petit peu liquide. Oui. On va voir. Franchement, le chou est agréable, la glace aussi. Agréable. Ouais, agréable. Okay. Mais c'est le problème de sauce chocolat que j'avais bien senti, rien que visuellement, je savais. C'était ce genre de sauce qui est un petit peu comme de l'eau, tu vois, et qui est pas... On appelle ça de l'eau noire. Elle est un peu plus épaisse, mais je kiffe pas. C'est pas la sauce chocolat comme je l'aime. Et en fait, je crois que c'est l'un des trucs les plus importants, c'est vraiment la combinaison très bon chou, très bonne sauce chocolat. C'est ça qui fait un super profiterole. Donc celui-là, ça va se manger, ça va aller. Mais bon, je ne le mets pas du tout dans mon top profiterole. Et voilà le travail, DJ Jasm. Oui. Fatigué? Jamais.
En pleine forme? En pleine forme. On y retourne? On y retourne, c'est parti. Petite dose, un petit plat pour deux? Bah, un petit peu pour 4 là. Bon voilà, Pedra Alta, pour les quelques-uns qui ne connaissaient pas encore, voilà à quoi ça ressemble. On n'a pas pris de fruits de mer, mais on vous a quand même montré les plateaux de la table d'à côté. Vous avez vu les plats bien costauds et au final, une addition qui par rapport à tout ce qu'on a pris, parce que là le plat pour deux, bah, je l'ai pris tout seul, donc forcément ça multiplie le prix par deux au prorata de la personne. C'est juste. Voilà, on a bien compris. Et donc voilà, franchement, Pedra Alta, bon plan si vous êtes des bons mangeurs et surtout si vous aimez les fruits de mer et puis même la bidoche et un petit peu tout. Franchement, c'était cool. DJ Jazz, content de t'avoir fait découvrir Oui, je connaissais pas, merci beaucoup. cet endroit Pedra Alta. qu'il faut connaître. Oui. On vous met le lien du site internet puisqu'ils ont plusieurs trucs. D'accord. Et bon, ils ont pas besoin de pub hein, parce qu'il y a toujours la queue. Franchement, on le fait, c'est juste pour le bonheur et le plaisir de manger. C'est ça, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci d'avoir suivi ce vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Ah, tu as kiffé apparemment. Ah oui, un pouce en gros plan. Abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Air. Salut vous.